Ce journal vous est offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. Le rond-point Kilmazia resplendit de nouveau de sa plus belle robe. Les immondices et déchets amassés depuis un moment dans cet espace ont été évacués depuis le mois de décembre dernier, cela sur instruction des autorités urbaines, après plusieurs alertes des résidents mais également des acteurs commerciaux de ces coins. À suivre dans ces journaux. Les perturbations de l'approvisionnement en eau potable sont fréquentes dans plusieurs quartiers de la commune d'Ingiri à Kinshasa. Cette récurrente pénurie d'eau expose les résidents à des conditions de vie précaires qui en outre les rendent vulnérables aux maladies. Reportage à suivre également dans cette édition du journal. C'était pour le titre, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition du journal sur Ecofin Télévision. Un plan d'urgence visant à répondre aux conséquences des inondations dans la province de l'Équateur a été approuvé en début de semaine par les acteurs des différents secteurs concernés réunis à Mbandaka. La publication de ces documents a eu lieu lors d'une réunion d'urgence. Il a évalué à environ 23 millions de dollars américains les moyens financiers nécessaires à l'action. Suivez. Selon le chef d'équipe des services techniques et de la riposte à la Croix-Rouge Équateur, ces documents de 30 pages détaillent les activités d'assistance destinées à des milliers de sinistrés dans les zones touchées par les inondations. Actuellement, le gouvernement provincial et la coordination provinciale sollicitent un soutien technique et financier auprès du gouvernement central et des bailleurs de fonds. L'objectif est de lancer les activités sur le terrain dans le domaine de la santé, de l'assainissement, de la nutrition, de la communication et de l'éducation, a-t-il précisé. Les sinistrés sont aujourd'hui exposés à des maladies d'origine hydrique, tandis que les enfants de moins de 5 ans sont particulièrement vulnérables à la malnutrition. Il est à rappeler que le débordement des eaux du fleuve Congo, causé par de fortes pluies de ces derniers jours, a provoqué des dégâts dans plusieurs villes du pays, comme à Kinshasa, où les communes d'Engaliema, Mongafula, Limete et d'autres n'ont pas été épargnées, la montée des eaux s'étant rapprochée de celle de 1961. Certaines villes de l'est du pays, comme Bukavu dans le sud Kivu, ont connu des inondations meurtrières. Dans la province de l'Équateur, les habitants ont souligné que la situation actuelle est similaire à celle de 2017, où plusieurs personnes avaient perdu la vie. La mise en exécution de la stratégie nationale d'inclusion financière 2023-2028 dont l'objectif est d'améliorer l'accès aux produits et services financiers est très appréciable et pourrait énormément participer à réduire le taux de chômage dans le pays mais aussi à booster l'économie nationale. C'est selon Gide Ngwene, économiste qui s'exprime au micro des Philo Chiloba et Joe Manana. C'est une très bonne initiative, surtout pour un pays comme la RDC où le taux de pauvreté est élevé, ainsi que les taux de inégalité et de chômage. Et avec ce genre d'initiative ou ce genre de stratégie, pourrait aider le pays à aller plus en avant. L'inclusion financière, on le voit, on dit que c'est un atout majeur pour le développement économique d'un pays, car elle permet à la population, soit aux individus et aux entreprises d'accéder facilement aux services financiers de base. Je dis, quand on parle de services financiers de base, on fait allusion aussi au transfert financier, aux créations de comptes épargne, comptes courants et consorts, différents services dans de banques commerciales. Mais la dite stratégie, c'est-à-dire que la stratégie nationale d'inclusion financière aura aussi un impact positif sur le niveau de vie de la population, surtout congolaise. Pourquoi je dis? Parce que si réellement elle est appliquée, elle va réduire la pauvreté ou soit le taux de chômage et il va aussi réduire les inégalités. Et cela pourra se manifester rapidement sur l'amélioration du climat des affaires en RDC. Et j'appelle aux Congolais, à la population congolaise, d'emboîter le pas, parce que c'est que le ministre de Finances
viennent de rendre public, ça va à leur intérêt, de faire en sorte que l'inclusion financière devienne inclusive en RDC. Après l'annonce du lancement du processus d'indemnisation des victimes de la guerre des 6 jours à Kisangani par le Fonds spécial des réparations de l'indemnisation aux victimes des activités illicites de l'Ouganda, FRIVAO en sigle, mis sur pied par la République démocratique du Congo, l'opinion nationale congolaise appelle à plus de transparence, surtout que cette maudite guerre des 6 jours qui a opposé les armées ougandaises et rwandaises sur le sol congolais en juin 2000 a occasionné beaucoup de victimes. C'est le cas de cet analyste qui a loué l'acte et qui espère que ces paiements de victimes sera conduit avec efficacité. Propos recueillis par Philou Chiloba et Sélé Chamala. Mieux vaut tard que jamais, mais le peu qui est là, au moins les débuts de l'indemnisation commencent avec plus ou moins plus de 100 personnes et qu'ils disent qu'ils vont faire 5 ans en train exactement d'indemniser les victimes. Vous savez, la réparation par rapport à un mal qui est effectué, elle est très importante. Il y a eu des morts, il y a eu des gens qui ont perdu leurs biens, qui ont perdu leur business, il y a des gens qui ont perdu de maisons, il y a des gens qui ont perdu de personnes, c'est-à-dire beaucoup de morts comme on vient de le dire. Donc la condamnation est là, l'Ouganda a été condamné et qu'effectivement l'indemnisation doit se faire. Nous observons le processus et nous espérons que quel que soit le montant qui est là, devrait servir effectivement aux personnes, n'est-ce pas, qui ont été d'abord le plus touchés. Il faudra que le président de la République, comme il l'a promis, qu'il suive lui-même le cas, n'est-ce pas, et qu'il y ait moins de magouilles et qu'il y ait au moins de transparence dans ces processus. Donc, il faut trouver des moyens pour que personne désormais ne puisse penser entrer en République démocratique du Congo, se battre, faire des dégâts comme on est en train de les voir et repartir sans au moins être condamné. C'est ce que je recommande et je demande à la population congolaise, au chef de l'État, de tenir ce point avec tous ces rebelles qui sont en train de se créer et des nations qui se battent et qui mènent des rébellions en République démocratique du Congo. Autre chose à signaler dans ces journaux, l'amélioration des conditions sociales et la mise en œuvre du programme de développement local de 145 territoires sont au cœur des attentes de la population des Kikwit dans la province du Kwilu, au sud-ouest du pays, après la réélection du président Félix Antoine Tshisekedi selon le résultat provisoire de la CENI. C'est un analyste politique basé à Kikwit, joint ce vendredi par Osé Kabamba, qui les confirme. Vous savez bien et bien, Kikwit est une ville politique dans laquelle les gens sont en train de craindre à tout moment, mais Kikwit n'a pas un problème. Concernant l'économique, nous voulons que le président de l'État, chef grand de la nation, puisse avoir une yeux plus dans la province du Kwilu, parce que jusque-là, il nous a beaucoup promis, mais il n'a rien réalisé. Dernièrement, il est venu nous dire bientôt là, il y aura quelque chose de bon dans la ville de Kikwit. Tout le monde est content pour que le changement arrive dans notre province et pourquoi pas dans l'étendue de la République démocratique du Congo. Nous sommes contents avec lui parce que c'est notre président de la République, celui qui va nous donner la paix, c'est lui qui va nous donner l'orientation de chaque province pour que tout le monde soit à l'aise. Je l'annonce au sommaire de ces journaux, les immondices et déchets amassés depuis un moment au rond-point Kinmazière dans la commune des Gombe ont été évacués depuis le mois de décembre dernier, cela sur instruction des autorités urbaines. Quelques résidents et passagers ont salué ce vendredi 5 janvier l'initiative qui redonne à ces milieux très fréquentés dans la capitale son crédit et surtout ils appellent la population à garder salubre ces sites. Suivez. Le rond-point Kinmazière est splendide et nouveau de sa plus belle robe. Cet espace très fréquenté, en pleine capitale, était transformé depuis un moment en un véritable dépotoir de déchets. Les résidents, mais également les acteurs commerciaux négativement affectés par cette insalubrité, avaient alerté les autorités urbaines qui n'ont pas tardé d'y apporter une réponse favorable. Les résultats de cet appel lancé il y a peu a suscité ainsi une vague de satisfaction. Nous sommes contents parce que nous étions vraiment indisposés par les odeurs pétrides qui se dégageaient de ces immondices, situation qui nous exposait à des maladies. En évacuant ces déchets, les autorités ont entendu nos cris d'alarme. Cela étant, la population est appelée à garder sains ces milieux publics. Mon adresse à la population est que les autorités ont fait leur part du travail. Quitte à nous d'assurer la salubrité de ces sites et surtout d'en prendre soin. Car nous sommes parfois le premier
à se plaindre des immondices, mais en même temps, les principaux indicateurs de ces désordres, en y laissant volontairement déchets, des plastiques et autres. On doit cultiver davantage la culture d'assainissement de notre environnement. C'est depuis le 26 décembre dernier qu'une équipe avait été dépêchée nuitamment pour assainir cet espace après plusieurs alertes. Je l'ai également mentionné au sommaire de ces journaux, les perturbations de l'approvisionnement en eau potable sont fréquentes dans plusieurs quartiers de la commune d'Ngiringiri à Kinshasa. C'est le cas du quartier Asosa dont les résidents ont alerté ce vendredi sur la question. Cette récurrente pénurie d'eau les expose à des conditions de vie précaires qui en outre le rendent vulnérables aux maladies. Dans certaines communes de la ville de Kinshasa, l'eau est une véritable denrée rare qui, pour s'en procurer, implique des gros efforts. C'est le cas de ce quartier à Sosa, dans la commune de Ngiringiri. Ici, les résidents sont régulièrement confrontés à la pénurie d'eau. Dans leurs parcelles se figent quelques robinets qui ont cessé d'exercer leurs fonctions depuis des lustres. C'est dans des forages que la population du coin trouve refuge. Plusieurs conséquences découlent ainsi de cette situation dans le non-respect aux règles d'hygiène. Il y a vraiment un très grand problème d'eau. Ça fait au moins 3 mois que nous utilisons l'eau de forage. Ce n'est pas potable. Et nous demandons vraiment au DG de la Régie des eaux de trouver une solution le plus vite possible parce que nous ne pouvons pas vivre dans ces conditions. Il y a des nourrices, il y a vraiment des très jeunes qui ne peuvent pas boire ce genre d'eau. Et acheter de l'eau minérale, c'est coûtant. Ça fait vraiment 2 mois qu'on n'a pas d'eau. Et ici, on survit grâce au forage que les privés ont eu à élaborer. Et cela nous permet d'avoir un peu d'eau et puis faire le ménage, se laver, la lessive et tout qu'on sort. Nous recevons des factures pour la tarification d'eau que nous ne consommons jamais. Il en est assez de cette situation. Nous demandons aux autorités compétentes de résoudre ce problème le plus tôt possible. Plusieurs maladies s'exposent à nous, nous en souffrons. À noter que l'accès à l'eau potable est un droit que l'État est appelé à garantir à tout citoyen. L'exercice du commerce en détail par les expatriés demeure un épineux problème et fait l'objet des vives critiques au sein de l'opinion nationale. En ces débuts d'année, certains commerçants ont lancé un SOS car la dite situation entraîne une concurrence déloyale. Quant au président du mouvement des consommateurs, l'application de la loi pourra résoudre la question. Suivez. Ils sont nombreux, les commerçants congolais, qui voient leurs ventes baisser du jour au jour. Parmi les causes, la concurrence déloyale qui découle du fait que les expatriés sont censés limiter à faire les commerces d'importation ainsi que les commerces en gros exercent également les commerces des détails. Les expatriés qui exercent des activités commerciales dans notre pays devaient, conformément à la loi, se limiter à vendre leurs articles en qualité de grossistes. Une façon de laisser libre cours aux nationaux de vendre le leur en détail. Face à cette concurrence que j'estime déloyale, il nous arrive de passer toute une journée sans écouler le moindre article. Je peux vendre un câble électrique à 1000 francs congolais et à l'expatrié de le vendre à 5000 francs congolais. Curieusement, nos frères congolais préfèrent se rendre auprès de l'expatrié, considérant mon produit inefficace et celui de mon concurrent original. Voilà à ce quoi nous nous heurtons. Patrice Moussokomboui, président du mouvement des consommateurs, évoque l'application de la loi sur la question comme remède. Lorsque un importateur va en détail, ça pénalise notre économie parce qu'on ne sait pas faire le suivi. On ne sait pas faire ce qu'on appelle la traçabilité. Donc, ça pénalise beaucoup notre économie. Donc, pour qu'il y ait stabilité des prix, il faut que les grossistes vendent en gros, les détaillants aussi vendent en détail. En juillet 2012, le ministre de l'économie et commerce, Jean-Paul Nemoyato, avait accordé un délai de 30 jours aux expatriés pour mettre fin au commerce de détail. Mais à ces jours, la loi peine à se faire appliquer. Certains évoquent des ambiguïtés autour de la dite loi.
Et pour terminer, la population de Kisangani peut pousser un ouf de soulagement. Enfin, le prix des produits pétroliers dans cette partie du pays sont revenus à la normale. Après une série de flambées, 1 litre d'essence s'est négocié actuellement à Tchopo à 6 000 francs congolais contre 20 000 francs congolais il y a peu. Ce retour à la normale tient des efforts du gouvernement qui avait récemment convoqué une réunion d'urgence pour traiter de la question. Regardez. Coup de frein à la flambée de mesurer du prix du carburant à Kisangani. Les conducteurs et les citoyens du territoire peuvent désormais s'en soulager. En effet, la province de la Tchopo a connu ces derniers temps une tarification très élevée des produits pétroliers, jusqu'à 25 000 francs congolais le litre d'essence. Étonnée, la population avait aussitôt manifesté sa désapprobation. Une alerte qui a très rapidement trouvé écho, mais qui a surtout porté ses fruits. Pour preuve, actuellement les prix d'un litre d'essence varient entre 5 000 et 6 000 francs congolais, soit 2,2 $ américains. Cette hausse exagérée du prix du carburant faisait suite notamment à la pénurie du carburant dans cette partie du pays. Cela à cause, à en croire les canaux officiels, à la détérioration de la route nationale entraînant les problèmes sérieux d'approvisionnement. À la suite de cela, les vice-premiers ministres en charge de l'économie nationale Vital Kamerhe avait convoqué une réunion d'urgence pour traiter de la question. Il est ressorti de ces assises plusieurs résolutions, entre autres, les paiements de manque à gagner aux sociétés pétrolières, mais l'instruction pour les stations-service de vendre les produits pétroliers aux prix officiels contenus dans leur structure de prix. Place à présent à la revue de presse des journaux parus ce vendredi à Kinshasa. Bienvenue à tous dans cette revue des presse Iricofine Télévision. Commençons avec la prospérité qui annonce dans sa page numéro 5, présidentielle 2023, RDC, et les gouvernements saluent la victoire de Félix Tshisekedi et félicitent le peuple congolais pour la mobilisation. Ayant religieusement suivi les déroulements des scrutins du 20 décembre 2023, les gouvernements de la République dirigés par Sama Lukonde Kyenge, Premier ministre, félicite le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour sa brillante réélection à la magistrature suprême. Et les gouvernements saluent également les travaux abattus par la Commission électorale nationale indépendante CENI pour le respect de délais constitutionnels en dépit des diverses contraintes à la fois techniques et logistiques. Et les gouvernements invitent tous les Congolais à célébrer dans le calme cette belle fête de la démocratie qui vient de consolider nos efforts communs pour la construction d'un État de la démocratie prospère et solidaire, martèle l'exécutif central dans un communiqué qui flotte depuis le mardi 2 janvier 2024 sur la toile. Et les gouvernements présentent ses vœux le meilleur au peuple congolais et lui souhaitent une bonne année 2024. Cette revue se termine avec Africa News qui écrit dans sa dépêche à la page numéro 12: conflit Israël-Hamas, la République démocratique du Congo dément tout plan d'accueil de migrants palestiniens. Voilà de quoi mettre un terme aux rumeurs. La RD Congo, par les truchements du ministère de la Communication et Médias, a démenti les allégations faisant état des négociations entre elle et Israël concernant l'accueil des migrants palestiniens. Dans une déclaration faite le jeudi 4 janvier 2023, Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement, a précisé qu'aucune négociation, discussion ou initiative n'avait eu lieu entre les autorités RD congolaises et israéliennes concernant l'accueil des migrants palestiniens sur les sols congolais. Il a, au nom du gouvernement de la République, réfuté catégoriquement les informations circulant dans certains médias, déclarant qu'aucune démarche en ce sens n'avait été comprise. À ce sujet, les internautes n'avaient pas gardé bouche cousue après la publication d'un article par Times of Israel. Fin de cette revue de presse, merci à vous de l'avoir suivi. Prenons le rappel de titre à présent pour ceux qui nous ont pris en cours de diffusion. Le rond-point Kinmazia resplendit de nouveau de sa plus belle robe. Les immondices et déchets amassés depuis un moment dans cet espace ont été évacués depuis le mois de décembre dernier. Cela sur instruction des autorités urbaines, après plusieurs alertes des résidents mais également des acteurs commerciaux de ces coins. Vous l'avez suivi dans cette édition du journal.
Les perturbations de l'approvisionnement en eau potable sont fréquentes dans plusieurs quartiers de la commune d'Ngiringiri à Kinshasa. Cette récurrente pénurie d'eau expose les résidents à des conditions de vie précaires qui en outre les rendent vulnérables aux maladies. Ce journal est terminé, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur Ecofin Télévision. Ce journal vous a été offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finance, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes, voici enfin Ecofin Télévision. Économie et finance télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique, vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolières et environnementales. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finances, comprendre.